Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre investigation pour exprimer ce que les fées ont soufflé sur votre berceau. Vous qui êtes nés le 3 de chaque mois. Personne ne se rend compte en effet de ce qu'il est ou de ce qu'il a pu acquérir et avec les lames du tarot, on a un moyen de donner une symbolique et de donner quelques conseils par rapport à notre personnalité. Évidemment, ce que je vais vous dire là n'a pas fonction d'être valeur absolue, c'est la façon dont personnellement je vois les choses. Et voici ma petite introduction qui est la même pour tous les jours de naissance. Pour vous tous. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir à rechercher des informations sur qui sommes-nous, parce qu'il se peut qu'on puisse se poser la question au cours de notre vie, puisque notre éducation, nos enchevêtrements familiaux, culturels, sociaux, les injonctions, fais ceci, fais cela, quelque part au fil du temps, on peut peut-être se demander, mais qui suis-je finalement derrière tout ça ? Qui suis-je derrière ces voiles, derrière toutes les adaptations que j'ai faites, toutes les concessions que j'ai faites ? Qui suis-je derrière les masques de protection que j'ai dû mettre en place pour traverser des situations difficiles, et qu'est-ce que les fées bienfaisantes m'ont soufflé au-dessus de mon berceau en me disant « Bienvenue sur Terre, petit être, voici tes cadeaux ». Avec l'aide du tarot de Marseille, nous avons un outil très intéressant qui s'appelle le référentiel de naissance. Et il y aurait donc 12 fées qui nous ont soufflé des informations sur notre berceau. Dans cette première série, je vais vous parler essentiellement du jour de votre naissance. Dans une deuxième série, nous verrons si ça s'ouvre, si ça vous intéresse, si vous êtes en demande. On parlera des mois qui correspondent aux quêtes. Le jour de la naissance correspond à mon type de personnalité. Donc l'impératrice, le chiffre 3 de la troisième lame de tarot, qui est l'impératrice. Voici cette jolie dame assise sur son trône, femme couronnée au visage avenant, qui regarde un petit peu à gauche, mais quasiment en face, et qui tient dans sa main gauche un sceptre surmonté d'un globe et d'une croix. Dans l'autre main, elle présente un blason sur lequel se découpe un aigle. Le nombre 3 est le nombre de la communication qui domine la dualité. Donc, il arrive effectivement après le chiffre 2, dont on a parlé précédemment, qui était, lui, la dualité. Donc, le chiffre 3, c'est l'aboutissement, c'est la prise de hauteur, c'est l'éclatement, la première action créatrice pour une finalité plus précise. L'impératrice a comme aptitude essentielle l'art de penser, de conceptualiser. C'est une cérébrale. Alors qu'elle soit homme ou femme, bien sûr. Ici, il s'agit, un homme peut être né le numéro 3 le jour 3 d'un mois, évidemment. Donc ce sera donc les qualités de l'impératrice pour un homme. Les idées émergent, et c'est la raison pour laquelle il y a un aigle sur cette image. C'est la personne qui sait faire des projets, qui planifie, qui s'occupe facilement de papier, de plans, d'ordinateur, qui a acquis un certain savoir, dont le savoir est venu au départ du chiffre 1, de tous les outils qu'on a mis en place, en deuxième, de la maturation de la papesse, et là maintenant on a un certain savoir. Ce savoir va nous permettre d'être doué dans l'école, l'écriture, les actes notariés, le secrétariat, la typographie,
Elle est aussi une personnalité lucide et avec beaucoup de discernement permettant l'action et la création. C'est elle qui insuffle les idées. Efficacité, élévation, intelligence, intuition et fertilité. Elle est le symbole de la sagesse comme la papesse, mais cette fois-ci qui conçoit. Sur sa tête, la couronne d'or confirme son pouvoir mental et sa dignité, donc c'est une cérébrale. Puissant symbole du pouvoir et du commandement, elle tient dans sa main gauche le sceptre destiné à faire régner l'ordre. Elle est pleinement consciente de l'étendue de ses possibilités intellectuelles et s'y emploie. Elle détient le pouvoir, mais attention, elle n'en abuse pas. D'ailleurs, ce sceptre se termine par la croix, qui est l'image de la spiritualité. L'intelligence est exprimée par le blason qui amène sa protection bienfaisante. Elle est la représentation de la tradition. Elle est la puissance et la force. La papesse était cachée dans son mystère. L'impératrice apporte au contraire la lumière, la puissance et l'éclaircissement sur les hésitations. Elle dissipe avec intelligence les ténèbres du doute. Au niveau sentimental, elle est l'indice de bonheur et de joie. Les rencontres et les contacts sont harmonieux et agréables. Une excellente ouverture à la communication. En amour comme en amitié, cette souveraine annonce la sincérité, le rapprochement et le rayonnement. Les attentes sont remplies de promesses bénéfiques. La vivacité d'esprit et les connaissances intellectuelles ont facilité le succès dans le travail. Le seul petit risque, c'est le domaine financier où, pour faire plaisir à son entourage, elle pourrait être incitée à des dépenses. L'impératrice apporte des solutions efficaces aux problèmes de tous ordres. Ses idées riches et fécondes aident à leur progression et à la réussite. Elle est donc la réflexion intellectuelle. Elle couronne le chiffre sacré 1 plus le chiffre sacré 2 pour aboutir au chiffre 3, dont on a dit tout à l'heure qu'il est l'éclatement et l'action créatrice. Elle est riche d'expérience, elle a accumulé, elle accumulera et elle aimera accumuler des connaissances et surtout des expériences qu'elle va mettre au service. Je vous le donne en 1000. De son copain-copine qui est à sa droite et qui est l'empereur. Alors l'empereur, lui, il va permettre à la papesse de mettre dans la matérialité ses concepts. Vous voyez le couple sacré, elle apporte les idées, les concepts, et puis lui les réalise dans la matière et il va si vous voulez, prendre les briques de construction dans la matérialité. Donc il amène les concepts dans la matière et tous les deux vont aboutir à une réussite parfaite. C'est une bonne collaboration. Alors, lui, quelque part, on en parlera une autre fois, il est un petit peu plus léger, un petit peu plus cool par rapport aux soucis de la vie. C'est plutôt la papesse qui va se soucier de beaucoup de choses. Ensuite, ici, le copain-copine qui est en dessous, donc ce qui était à gauche de la papesse, c'était effectivement ce qu'on a déjà vu. À gauche de l'impératrice, c'était la papesse, donc on avait déjà vu que c'était la maturation. Donc, les idées qui arrivent avec l'impératrice sont des idées maturées. C'est pour ça qu'après, elles sont réalisées avec l'empereur et que c'est une très belle réussite collégiale. Et en dessous, le copain-copine, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est l'aptitude à reprendre sa vie en main, à prendre sa vie en main et à décider de quel tour de roue on va jouer. Est-ce qu'on va aller dans un sens ou dans un autre? Et donc,
cet arrangement de l'impératrice, de l'empereur et de la roue de fortune est de bon augure pour mettre des choses en place dans la vie et pour aboutir à ce que l'on veut, à être dans l'autonomie et à être dans la souveraineté aboutie, on va dire. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.